Dans cette vidéo, nous vous emmenons à la découverte des majestueuses chutes d'Iguazu. Préparez-vous à être émerveillés par la puissance et la beauté de cette merveille naturelle. Et alors que notre programme initial ne prévoyait pas la visite du côté argentin, nous avons encore décidé d'improviser et de traverser la frontière. Vous verrez les différences entre les deux côtés et lequel nous aura le plus plu. Alors, rejoignez-nous pour cette aventure incroyable au cœur de l'une des plus grandes merveilles d'Amérique du Sud, classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Et n'hésitez pas à nous partager vos expériences si vous les avez déjà visitées. On est toujours aussi bien organisé. Gros changement de programme. À Iguazu, nous nous garons au camping qui est situé vraiment à côté des chutes. Avec comme premier programme d'attendre lundi pour ne pas visiter les chutes en plein week-end. Mais comme d'hab, notre programme change au dernier moment. On a encore changé de programme, là il est 14 h. Il n'y a pas grand monde là. Le parking il n'était pas très rempli et internet le taux de fréquentation il était assez bas. En sachant que c'est un des lieux les plus visités du Brésil. Donc voilà, on va aller finalement faire les chutes d'Iguazu dimanche après-midi. On va voir si c'est stratégique ou pas du tout. À la base, on voulait se lever super tôt pour les faire, pour être genre les premiers sur le site. Et en fait, je crois que cette idée, on n'est pas les seuls à l'avoir. On arrive à l'endroit où il faut payer, non? Bon, je pense qu'on a bien fait de venir à cette heure-ci parce qu'il n'y a pas de... Yes. Yeah? Ah, with the cash. Okay, I don't know. With the card or with the cash? With the card. Okay, with card. France. The next 120 minutes. To take the bus again, whenever you want, every 10 minutes to come back. Tout est bien organisé pour la visite côté brésilien. L'entrée du parc coûte 97 reals, soit une quinzaine d'euros, et comprend le trajet en bus. À ça, on peut ajouter un tour en bateau au pied des chutes pour 395 reals, soit un peu plus de 60 euros. Nous décidons déjà de faire la visite à pied qui doit faire à peu près 2 km. Moi, je pense qu'on a bien fait de venir à cette heure-là en fait. Au final, il n'y a pas trop la foule. Enfin, ça, on va vite passer, on va pas faire la queue. Je crois qu'on va avoir une glace avec. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et ici, il y a combien? Il y a 275 cascades. Voilà, on arrive au spot à selfie là. Comme là, il n'y a pas trop de monde, ça va en fait. Et là, il y a des petits coatis là. Ouais, ça a du goût, il y a tout le monde. Putain, il y en a plein. Ça peut passer ou pas? Je sais pas si elle peut passer. Faut que je passe. Et là, de l'autre côté, c'est l'Argentine en plus. Le chemin longe la rivière d'Iguazu, plus ou moins en sens unique, si bien que la circulation se fait plutôt bien. Et les cascades apparaissent et grandissent au fur et à mesure de notre avancée, jusqu'à nous emmener au plus près d'elles. Tout le monde dit que ça mouille, mais ça va, ça mouille pas tant que ça. Là on arrive vraiment devant les chutes là. Bon finalement je pense que c'est l'endroit le plus beau là. Bon finalement ça va, on l'a fait le dimanche après-midi 14 h, on n'a pas eu grand monde. Ça nous a pas trop emmerdé. Et on a eu un peu de monde pour le retour là pour prendre le bus, mais là ça y est on est reparti. Donc finalement, nous optons uniquement pour la visite à pied qui nous aura pris presque 3 heures et nous aura largement comblé. Mais une autre surprise nous attend. Notre hélico qui est en train d'arriver là. Faut pas trop qu'on traîne. Et oui, on peut aussi découvrir les chutes d'Iguazu en hélicoptère. Mais finalement, on préfère prendre le bus pour aller de l'autre côté de la rivière, côté argentin. Et
Et finalement, on se motive à... Côté argentin, il y a un bus là, pour pas cher qui peut nous emmener là-bas. Puis apparemment, la vue là-bas est différente. On va voir ça. Par d'autres voyageurs, on apprend qu'un bus fait la liaison entre les chutes côté brésilien et argentin. Étant bloqué ici pour quelques jours, on vous expliquera la raison dans une autre vidéo, on décide de tenter l'aventure en impro total, comme d'hab, ce qui nous vaudra encore quelques déconvenues. Ça y est, on est arrivé côté argentin, donc ça va, c'est simple en fait. Il y a juste à prendre le bus qui est devant le chemin du Eco Hostel. Et du coup là on est toujours dans la queue. Bon, c'est pas pareil qu'au Brésil, hein, parce que là il y a une caisse pour tout le monde. Alors qu'au Brésil il y avait c'est automatisé, il y a plein de caisses. Et... Là ça y est, on va rentrer dans le parc. Bon, ça a été un peu compliqué pour le paiement parce que malgré qu'on ait une Mastercard ou une Visa, ils ont un truc qui accepte les cartes, c'est un peu aléatoire, on ne sait pas trop lesquelles cartes ça accepte. On a dû aller retirer, donc retirer, et puis bien sûr on peut pas retirer plus de 40 € par 40 €, plus il y a des frais systématiques à chaque fois. Donc là en fonction du numéro, il appelle le numéro et après ça va dans le train là-bas. Du côté argentin, il existe plusieurs boucles. On décide de commencer par la plus loin, accessible en train, qui nous emmène en surplomb de la gorge du diable, qu'on aperçoit tout juste du côté brésilien. De ce côté c'est plus impressionnant, on est au-dessus là. C'est dingue. Ouais. C'est ouf de ce côté. Le côté argentin est aménagé de nombreuses passerelles qui permettent de circuler du haut au pied des cascades et à travers la jungle. À certains endroits, ça bouchonne, mais on peut également vite se retrouver tout seul. Bon, le retour pour le Brésil, c'est pas la même histoire. Là, ça fait 1h30 qu'on attend. Apparemment, il y aurait un bus dans 20 minutes qui pourrait nous ramener côté brésilien, alors que normalement, il était prévu qu'il y en ait un toutes les heures. Et là, clairement, il n'y a pas eu le précédent. Et, voilà, on attend. On est parti ce matin à 8h, 8h30, et là il est bientôt 16h. On a essayé de prendre un taxi sinon, mais il nous allume de ouf, et Uber ça marche pas, on sait pas pourquoi. C'est pas la première fois que l'appli elle bug comme ça. À part les difficultés pour payer avec notre carte bancaire, côté argentin et nos mauvaises horaires de bus qui nous vaudront pas mal d'attente, l'expédition en bus pour visiter l'autre côté des chutes en valait largement la peine et les formalités douanières sont assez rapides. Au bout du monde! Carac, quoi? Carac autour du monde!